Hello hello, super heureux de te retrouver dans cette vidéo. Je reçois beaucoup de questions avec Julie sur la semaine type d'un setter. Donc aujourd'hui, je vais m'atteler à te répondre à cette question. À tout de suite. Quelle est la semaine type d'un setter? Il y a beaucoup de personnes justement qui se posent cette question, surtout pour les personnes qui ne sont pas sûres justement si ils vont préférer choisir de se former en tant que setter ou de se former en tant que closer. Ok, donc sur d'autres vidéos, on parle déjà justement pas mal de cet aspect-là et du coup, ça va pouvoir t'éclairer dans la prise de décision afin justement de pouvoir savoir comment cumuler ça avec un job actuellement ou tout simplement comment le faire à temps plein. Donc en fait, dans la semaine type, on va dire, d'un setter, je vais parler vraiment du setter pur et dur et après je te parlerai du setter closer. Le setter, dans sa journée, en fait, tout simplement, il va cumuler des heures d'appel. Enfin, en tout cas, moi, je conseille à personne de faire plus d'une heure sans pause de séquence d'appel durant sa journée. D'accord? Donc, on va dire qu'il commence sa journée à 9 h. Donc là, très souvent, quand on fait partie d'une équipe, à 9 h, on va avoir un premier point avec l'équipe où on va se motiver. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait chez nous. On se motive, on fait preuve de gratitude, on répond aux différents obstacles de chacun et on fait un petit roleplay pour se mettre en jambe et pour bien démarrer la journée. Et ensuite, du coup, on va mettre le nez dans notre CRM et se valider une séquence d'appels. Sur cette séquence d'appels, on va pouvoir justement avoir un objectif de nombre de rendez-vous à générer et ça, on va le répéter justement plusieurs fois dans la journée. Si tu es à temps plein, du coup, ça va être de potentiellement répéter ça au moins 4 à 5 fois dans ta journée. Pour les personnes qui ont le plus faim, ils peuvent augmenter ce volume-là. Maintenant, dans le cas d'une personne qui n'est justement pas à temps plein, mais qui est à temps partiel, c'est pour ça que c'est souvent préféré, en tout cas quand on est dans une reconversion et qu'on ne connaît pas du tout le monde de la vente, c'est quelque chose voilà, pendant 1 heure, pendant 2 heures, on peut facilement générer du résultat pour un entrepreneur. Comparé au closing où justement, si on n'est pas encore bon au niveau de son skills, si on est tout fraîchement formé, etc. Et qu'on n'a pas encore pris beaucoup d'expérience, générer des résultats sur un si peu de temps de laps horaire, ça va être compliqué. Alors que, voilà, apprendre le setting, si on est bien entraîné, si on a appris les bonnes bases, c'est quelque chose où on peut rapidement monter en compétence et en tout cas en 1-2 heures par jour, apporter un max de résultats justement à l'entreprise avec laquelle on collabore comparé à ce qu'on pourrait faire dans un premier temps en tant que closer. Donc ça, c'est le programme pour un setter temps plein ou un setter à temps partiel. Et à côté de ça, il va aussi justement devoir être très rigoureux dans la gestion de son CRM, donc bien remplir justement si la personne il a eu un répondeur, si c'était le premier, le deuxième ou le troisième, de bien envoyer ses séquences de SMS, WhatsApp, etc. si ça fait partie du process et de bien faire le reporting justement avec les personnes qui collaborent parce qu'effectivement très souvent c'est caché mais on est sur des métiers, quand on est dans la vente, on est quand même sur des métiers de performance, des métiers où on se challenge, des métiers où on rend des comptes que ce soit à soi-même ou aux personnes avec qui on collabore. Et donc on a des métriques à suivre et des KPI et on rendra des comptes au niveau de ces KPI. Maintenant, la deuxième partie que je voulais te montrer, c'est du coup le setter closer. Donc lui, dans sa journée, on va dire que très souvent, en tout cas moi c'est ce que je préconise, c'est qu'on va couper la journée en au moins 3 créneaux d'1 heure de setting et le reste des créneaux justement va être conservé
pour les appels de vente, les appels de découverte et les diverses potentielles tâches administratives comme report d'inscription, etc. qu'il peut y avoir à faire. Et pareil, donc là du coup ça va être essentiel, surtout dans l'univers du digital, et c'est ce qui est vraiment passionnant, c'est de bien maîtriser les outils comme les CRM, bien maîtriser son calendrier, bien maîtriser les outils comme de phoning, comme Aircall, Ringover et autres outils qui servent justement à se rendre la vie facile et à avoir comme un peu des deuxièmes cerveaux et qui nous aident à être plus productifs et beaucoup plus efficaces. On vit une vraie révolution dans ce métier au niveau digital, et c'est ce qui permet d'ailleurs de le faire de plus en plus d'entreprises adhèrent de le faire en télétravail et de ne plus le faire comme avant des personnes le faisaient dans des cages, en centre d'appel, etc. Et c'est une superbe du coup opportunité qui se soit digitalisé, et aussi à contrario, malgré qu'il se soit digitalisé, c'est beaucoup humanisé. En tout cas, c'est comme ça que nous on le voit, et qu'on prône une vente beaucoup plus humaine, et ce qui rend justement ces métiers les plus passionnants. Donc si il te reste des questions, n'hésite pas à répondre en commentaire ou à nous contacter, et on se fera un plaisir de t'aiguiller. À très bientôt, et je te souhaite une merveilleuse journée. Stop. Non mais déjà ça va pas parce que tu pars, t'as pas d'intro. Ça en intro ou après? Non, en intro, on sait que c'est une question que vous avez souvent en tête parce que Ouais, ça, on parle à tout le monde. Et tu peux aussi parler des commerciaux. D'une reconversion complète. Ah, ça, je suis pas content. Si on peut couper. Ouh, c'était long. Oui. Tu ne joues pas ton rôle, tu l'as pas fait coucou. Après, je vais faire quoi? C'était monotone. Après, si je fais coucou. Faudrait dire tac, 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 tu vois.